Nils s'était assis sur le cou du jar, à califourchon, et il s'agrippait aux plumes de l'oiseau comme si sa vie en dépendait. Non, il n'ouvrirait pas les yeux. Il avait trop peur d'avoir le vertige. Nils sentait le vent dans ses cheveux, dans ses vêtements, qui tentaient de lui arracher son chapeau. Mais il sentait surtout les muscles du martingare qui volaient pour lui. Et une tendresse infinie est entrée dans son cœur pour cet oiseau qui se battait contre le vent pour qu'il ne tombe pas. C'est fou ce que deux ailes peuvent faire de bruit quand même. Bientôt il a ouvert les yeux. Il a vu les oies devant lui. Tout devant il y avait la chef qui s'appelait Akka de Kepnekaise. C'est comme ça que les autres oies l'appelaient. Martin bien sûr était le dernier de la file. Il y avait bien d'autres oiseaux dans le ciel. Ce qui épatait Nils, c'est que il voyait les nuages de près. Il n'aurait jamais rêvé ça, en fait. Qu'est-ce que c'était beau! Et puis il a regardé en bas. Non! Qui a mis cette nappe à carreaux par terre? Les oies à côté de lui l'ont bien vite remis en place. Des champs et des prés, des champs et des prés, cette année comme l'année dernière, cette année comme l'année dernière. Ah bon, a fait Nils? Mais effectivement, les carrés vert tendre, ça devait être du seigle qu'on avait planté à l'automne. Les carrés bruns, ça devait être de la terre retournée ou des betteraves. Et puis les autres carrés bruns entourés de jaune, ben, ça devait être des forêts de hêtres qui avaient perdu leurs feuilles. Et puis cet autre carré là-bas, ça devait être une ferme. Mais oui, c'était ça. Oh, qu'est-ce que c'était beau! Qu'est-ce que je trouve ça beau, Fendil, ça c'est beau, mais oui, c'est beau. Il a ri à gorge déployée. Bien vite, les oies à côté de lui ont fait « Terre fertile, terre fertile. Aujourd'hui comme l'année dernière, terre fertile. » D'accord, a fait Nils. Comment je peux plaisanter alors que ma situation est aussi catastrophique, se dit-il. Les autres oiseaux que les oies rencontraient leur posaient des questions. « Alors, vous avez traversé? Vous avez traversé la mer ?»« Oui, faisait Akka. »« Et ce printemps, ça se présente comment ?»« Oh, pas encore de feuilles sur les arbres et les lacs sont gelés. »« Mais oui, ma bonne dame. » Les oies ne volaient pas en ligne droite, non. Elles faisaient des écarts, elles passaient d'une ferme à l'autre, et quand elles passaient au-dessus d'une ferme et qu'elle entendait un cocorico, elle posait cette question. « Alors, comment s'appelle cette ferme ?» Le coq répondait « Ici, c'est Gagne-Petit. Aujourd'hui comme hier. »
aujourd'hui comme l'année dernière. Il faut comprendre que les coqs donnaient des noms totalement farfelus aux fermes. Habituellement, les fermes avaient le nom de leur propriétaire. Mais les coqs, par exemple, une ferme qui était un peu pauvre, on l'appelait croque-menu. Une ferme un peu plus riche, on pouvait l'appeler aussi montagne d'œufs ou enfin bref. Mais les pires, c'étaient les coqs des manoirs. Ceux-là prenaient un ton guindé, lançaient un cocorico tonitruant, cocorico, et vous lancez « Nous sommes le manoir du Nid-Duck. Aujourd'hui comme l'année dernière, aujourd'hui comme l'année dernière, tout le monde sait ça, voyons. » Mais ce que préféraient les oies, c'était embêter les oies domestiques. Elles descendaient en piqué, elles les bousculaient un petit peu, et puis elles leur disaient « Venez avec nous vers les plus hautes montagnes, en Laponie. Allez, venez avec nous, venez avec nous. » En général, les autres oies restaient indifférentes et ne répondaient pas. Alors les oies sauvages disaient « Ce ne sont pas des oies, ce sont des moutons. » Bien vite, les oies domestiques reprenaient le dessus. « Vous allez voir, mais faites-vous tuer par les chasseurs, vilaine oie sauvage. Et tant pis pour vous, et tant pis pour vous, et tant pis pour vous. » Et les oies rigolaient, les oies riaient, Niels aussi d'ailleurs, et tout recommençait la fois d'après. Le soir arrivait et le jar Martin commençait à s'essouffler. Pour lui, c'était une première, même si les oies avaient ralenti leur rythme et diminué la hauteur de leur vol pour lui éviter le manque d'oxygène. Alors les oies de queue se sont mis à crier « Aka de Katnekais, Aka de Katnekais !» Le blanc n'en peut plus, le blanc n'en peut plus. Dites-lui de voler plus vite, ça va beaucoup mieux. Le jar Martin a battu des ailes tant et plus. Mais au bout d'un moment, il avait l'impression que ses poumons allaient éclater. Et il a perdu de l'altitude. « Aka de Katnekais, Aka de Katnekais ! Le blanc est en train de sombrer, le blanc est en train de sombrer. Dites-lui de voler plus haut, c'est plus facile. » Le jar Martin a fait tout ce qu'il a pu. Mais là, il n'en pouvait vraiment, vraiment plus. Bientôt, il s'est laissé distancer. Alors, Aka de Katnekais, Aka de Katnekais, le blanc est en train de perdre de la vitesse. Le blanc est en train de perdre de la vitesse. Dites-lui que celui qui ne peut pas suivre n'a qu'à rester chez lui. Ah, c'est comme ça, s'est dit Martin. En fait, elles ne voulaient pas que je vienne. Elles nous appellent, mais elles ne veulent pas qu'on vienne. Elles se prennent pour qui, ces oies? Niels est intervenu et tu sais, Martin, peut-être que tu devrais rentrer. T'es pas fait pour ça, tu vis dans une basse-cour, c'est la première fois. C'est trop difficile pour toi. Quoi? Comment a fait le jar? Quoi? Comment? Toi? Toi que je déteste et que je suis obligé de porter. Tu me donnes des conseils? Mais tu vas voir ce que tu vas voir. Alors, de rage, Martin Jar a donné de puissants coups d'aile pour retrouver le niveau des oies sauvages.
et il s'est avancé vers le soleil couchant. La suite au prochain épisode.